Hello les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Neila. Coucou Neila. Coucou. Tu dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo vraiment différente de ce que j'ai l'habitude de vous poster. Je me suis dit, histoire de vous changer un peu des quatre murs de ma cuisine et de mon chez moi. Alors mon blender m'a laissé tomber et donc il est mort, il a rendu l'âme juste quelques jours avant le ramadan. Donc je me suis dit, je vais vite aller acheter un nouveau blender. Comme maintenant tous les magasins sont sur rendez-vous, il faut prendre rendez-vous, etc. Donc j'ai pris rendez-vous, on se rend chez Krefel. Parti, on a nos gros manteaux, il fait vraiment froid chez nous. Il pleut, il fait gris, il fait mauvais. Mais bon, on va essayer de garder la bonne humeur. Donc voilà les amis, j'ai fait mon petit tour au Krefel, c'était trop rapide, franchement je suis directement ressortie en ayant fait vraiment 5 minutes dans le rayon. Donc le vendeur doit rester avec vous, doit vous accompagner pendant votre achat, il doit rester avec vous du début à la fin et franchement ça m'a trop perturbée. Moi j'aime bien regarder les choses à mon aise et être vraiment... Allez vraiment comparer les prix, comparer chaque article. Et comme il y avait le vendeur à côté de moi, franchement ça m'a perturbé. Alors au bout de 5 minutes, j'ai dit bon, je vais repartir et revenir une autre fois parce que je dis votre présence me perturbe vraiment pour le choix de l'article que je vais prendre. Et il y avait beaucoup de choix, mais beaucoup de différences au niveau des prix. Et franchement, honnêtement, j'étais vraiment trop perturbée en fait pour pouvoir prendre quelque chose. Je pense que je vais aller vite voir au Carrefour, comme c'est sans rendez-vous. Et je vais voir si je trouve quelque chose là-bas ou pas. Et je vous filmerai à ce moment-là. Donc au Krefel, je pouvais même pas filmer parce que le vendeur était à côté et que voilà, il fallait choisir vite son article et repartir. Donc allez, on est reparti pour un tour et on verra si je trouve ce blender finalement ou pas. Alors ici, il y a plusieurs petits modèles. Bon, il n'y a pas grand choix. C'est les seuls modèles qu'il y a par les centrifugeuses. Et je pense que je vais prendre celle-ci. Elle est à 50 €. Et il y a quand même 1400 watts, 1 litre 800. Donc c'est une grande capacité, il y a 5 vitesses. Ça a l'air d'être bien. Je connais pas du tout la marque. Mais après quand je vois que je compare les prix, bon voilà, je pense vraiment que je vais prendre celle-ci, c'est en verre. Donc elles sont où? Elles sont là.
Voilà les amis, on est de retour à la maison, on s'est débarrassé, on s'est reposé et maintenant on va attaquer les babouches aux graines de sésame. On les appelle aussi les bléirettes. Oui, viens le qui répète après moi tout ce que je dis. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? Des babouches? Des babouches aux graines de sésame? Oui. Tu vas aider maman? Oui. Oui? Allez. Donc je vais vous montrer les ingrédients dont on aura besoin. Alors ici pour les ingrédients, on a 500 g de farine. Donc je ne voulais pas me lancer dans de trop grandes quantités. Et 500 g de farine, c'est l'équivalent de 4 verres et demi si vous voulez mesurer avec des verres. Donc c'est ce genre de verre que j'ai utilisé. J'ai également 300 g de graines de sésame. Donc c'est l'équivalent de 3 verres bien remplis. J'ai ici une cuillère à café d'anis et une cuillère à café de fenouil bien mixé. Une pincée de sel. J'ai également l'équivalent d'un demi-sachet de levure chimique, c'est 8 grammes. Une cuillère à café bien bombée de cannelle, c'est l'équivalent de plus ou moins 6 grammes. Donc pour les liquides, j'ai ici un demi-verre de beurre fondu, un demi-verre d'eau de fleur d'oranger et une cuillère à soupe de vinaigre. J'aurai aussi besoin d'eau pour le mélange. Donc moi j'ai pris juste de l'eau en bouteille. Vous pouvez aussi prendre de l'eau du robinet. On va d'abord commencer par mettre tous les solides. En fait vous pouvez le faire directement à la main parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de pétrissage. Mais moi je préfère ramasser avec le robot. Je cherche la facilité. Après je suis fatiguée après toute la journée. Donc on se facilite la vie. Alors, je vais mettre donc d'abord ma farine. C'est quoi la main? Oui, on peut le faire à la main, ça veut dire travailler directement à la main. C'est ça la main. Je rajoute mes graines de sésame. Donc c'est très facile, il faut tout mettre d'un coup. L'anis et le fenouil. La pincée de sel. La levure chimique, donc c'est un demi-sachet, 8 grammes. Je sais que les sachets de levure chimique d'Alsa font déjà 8 grammes, donc c'est 8 grammes au total. Donc que ce soit un sachet ou un demi, ça dépend du type de sachet que vous avez chez vous. Ici, j'ai rajouté ma cannelle et je vais mélanger tout ça. Et moi? Je vais tourner le bouton. Oui, moi aussi. Attends, non, c'est ici. Ah, c'est toi aussi. On tourne le bouton une fois. Tiens. Donc voilà, je vais vraiment bien laisser incorporer. Attends, mais maintenant on va rajouter les liquides. Donc je rajoute la cuillère à café, la cuillère à soupe, pardon, de vinaigre. Le vinaigre c'est facultatif, mais je trouve que ça ramène toujours plus de croquant. Après, si vous ne voulez pas que ce soit vraiment croquant, vous passez de vinaigre. Ici, on met l'eau de fleur d'oranger. Le beurre fondu. Et directement un verre d'eau. Et on verra s'il faudra en rajouter ou pas. C'est moi. Attends. Non, il ne faut pas tourner le bouton maintenant. Hein. Sinon, tu vas tout faire éclabousser. Maman, il pourra tourner le bouton. Attends, sinon je vais faire une main. Je vais déjà mélanger un peu. Comme ça, on se déprend partout. Attends. Donc, on veut juste ramasser la pâte. On ne va pas la pétrir ou quoi. Et on doit arriver à une pâte, je pense que ça va être suffisant, qui soit légèrement collante et qui se tient bien. Donc on va juste terminer. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé la feuille du robot. Donc comme il n'y a pas besoin de pétrissage, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez très très bien le faire à la main. C'est pour ça que je vous ai dit commencer avec un verre et si besoin, on rajoute. Donc je vais déjà rajouter le quart. Regardez, donc je l'ai ramassé finalement, j'ai terminé à la main. Et en fait, on arrive à une pâte. Donc je n'ai pas rajouté
un demi-verre, j'ai rajouté juste un quart de verre. Donc au total, j'ai utilisé un verre d'eau et un quart. Et on arrive à une pâte qui n'est pas collante aux doigts, vous voyez bien, mais qui se tient bien, mais qui a un aspect collant, mais qui ne colle pas aux doigts. Donc c'est vraiment cette consistance. C'est une pâte qui est assez dure. Quand on travaille comme ça, on veut la travailler, elle est dure. C'est pour ça que je dis il ne faut pas la malaxer, il faut juste la ramasser. Et elle va se détendre de toute façon. On va la couper en morceaux, on va la mettre dans un sachet en plastique. Et elle va se détendre pour qu'on puisse la travailler par la suite. Donc là, j'ai la bonne consistance. Elle ne me colle pas aux doigts. Et elle est assez souple quand même. On va passer à la suite. Alors, maintenant que j'ai ma grosse boule de pâte, je vais la partager en 4 et je vais mettre les boules dans un sachet en plastique pour qu'elles puissent se détendre et on va laisser reposer plus ou moins 20 minutes, donc 15 à 20 minutes selon, pour que la pâte se détende bien. Vous avez vu, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, vous le sentez, mais la pâte est assez compacte. Et c'est tout à fait normal. Donc c'est vraiment la consistance qu'il faut. Donc voilà, je partage en 4 ou plus si vous voulez faire de plus petits morceaux pour que ce soit plus facile après pour travailler. Et je mets le tout dans le sachet en plastique. Je ferme mon sachet en plastique et je laisse reposer une vingtaine de minutes. Ça a bien reposé 20 minutes. On va la récupérer et je vais prendre boule par boule et travailler la pâte. Donc je vais l'étaler. Donc je mets très peu de farine et il faut vraiment l'affiner le plus possible. Évidemment, plus elle sera fine et meilleure elle sera. Donc regardez, je l'ai vraiment bien affiné. Comme ça, on aura des petits gâteaux qui seront bien croustillants et qui seront légers. Alors, on va couper cette pâte en deux. Vous savez, on la garde comme ça. Donc, normalement, on va couper avec une roulette. Alors, moi, j'ai décidé de faire simple. J'ai pris des emporte-pièces et on va faire des babouches rondes. Même s'ils ont des tailles différentes. Donc comme ça, Neylan peut participer aussi. Attends, je vais juste retourner la pâte. Hop. Et donc, tu déposes et tu appuies fort. Et on tourne un peu. Voilà. Comme tu m'avais montré avant. Et donc, toutes les chutes de pâte, on les remet directement dans le sachet en plastique. Oh, maman, c'est comme ça. Comme ça, la pâte va se détendre et elle sera encore facile à travailler. Alors moi, j'ai décidé donc de faire juste des ronds. Et je vais simplement pincer. Donc pincer au centre pour ramasser la pâte. Et donc ça me donne ceci. Donc voilà, j'ai choisi franchement la facilité. Voilà. Et je vais disposer ici toutes mes petites babouches. Bon, Nayla, alors tu le récupères. Quand tu l'as coupé, tu le récupères. Okay. Et après, tu dois plier en deux et pincer fort Okay. pour que ça s'attache et un peu écrasé. Donc voilà, on aura deux tailles différentes, mais c'est pas grave si ça me permet d'aller plus vite si j'ai une petite aide. La pâte. Très bien, donne. Mais moi, je vais toujours réappuyer pour être sûr. Donc vraiment, pincez-les bien pour être sûr qu'elles ne vont pas s'ouvrir à la cuisson. Et je les raplatis légèrement et donc ça me donne ceci.
Alors voilà, on a terminé de façonner toutes nos babouches. Je vais les montrer, elles sont là. Et maintenant, j'ai mis de l'huile à friture en train de chauffer. J'ai du miel que je vais mettre dans mon bol. Et je l'utilise directement comme ça, froid. Dès que l'huile a bien chauffé, je vais commencer à mettre mes babouches. Donc on reste sur feu doux pour que la cuisson soit assez lente. Et pour que ça cuise bien à l'intérieur et obtenir vraiment des babouches bien croustillantes. Qu'elles ont cuit, on voit directement qu'elles sont cuites parce qu'elles ont durci. On va les récupérer. Et je les mets directement dans le miel. Et ici avec le miel c'est pareil, donc on récupère le miel et on le met par-dessus. Regardez, on a une belle petite couleur, une belle brillance. Maman, je peux en goûter un? Oui, vas-y. Comme ça tu nous dis. Montre. C'est délicieux. C'est vrai? Montre un peu comment c'est croustillant. C'est croustillant ou pas? Parce que moi j'en ai goûté un aussi. C'est croustillant. Elles sont bonnes parce que c'est toi qui les as faites. Ouais. Montre. Ah ben bon appétit. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'ai terminé toutes mes babouches. Enfin c'est fini, je vais attendre qu'elles refroidissent et je vais les disposer sur un plat de présentation pour faire ma photo et vous les laisser en fin de vidéo. Et dès qu'elles sont bien froides, je les mets dans une boîte et ça se conserve assez longtemps. Et si vous les avez laissées tremper assez longtemps dans le miel, elles vont bien rester bien mielleuses et bien tendres pendant une bonne durée. Donc juste les mettre dans une bonne boîte hermétique. Alors elles sont là, mes petites babouches. Bon, maintenant il reste le nettoyage à faire parce que franchement j'ai encore rien nettoyé. Là je vous montre directement les coulisses avec. On va pas mettre de filtre. Donc les babouches sont là et je voulais aussi terminer la vidéo en partageant et en vous montrant de plus près le blender que j'ai pris. Donc là je l'ai lavé et je l'ai déposé ici pour vous le montrer. Et franchement le bol en verre est super lourd. Il est vraiment très très lourd, donc c'est une bonne qualité vraiment. Et j'ai testé en fait avec juste de l'eau. J'ai pas encore fait de jus. Je vous mettrai des recettes de jus pendant les jours qui suivent. Et je vais essayer de varier un peu des goûts et de faire quelque chose d'assez simple, économique et rapide. Donc en testant juste avec de l'eau, la vitesse est super forte. Et j'ai mis juste au numéro 1 parce que c'était tellement fort que je me suis dit je vais pas faire plus. Donc voilà, pour le moment je suis vraiment contente. Enfin, j'ai pas vraiment encore fait de jus avec, mais il a l'air top. Et en plus, ce qui est pratique, c'est que le bol se dépose seulement. Donc, il n'y a pas besoin de visser ou quoi que ce soit. Parce que le système que j'avais avant, je devais le tourner et le fixer. Et c'est ça finalement qui a fait qu'il s'était cassé. Parce que j'ai été tellement fort. Je crois que j'ai trop de force. Et quand j'ai tiré dessus, donc il s'est cassé. Alors voilà, je voulais juste partager avec vous ce petit achat. Donc là on voit mes boîtes de brewat et de baklawa que j'ai pas encore rangées, d'ailleurs je vais les ranger. Et donc voilà, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.